Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce procès quiz, toujours avec Kurt Cycling, avec l'équipe Armée de Terre. Donc, je vous ai pas montré. Je voulais vous le montrer l'étoile de Bessièges, mais il y a eu un crash au moment que je filmais. Donc, j'ai pas pu le faire. Donc, l'étoile de Bessièges. Donc, on va aller voir dans les résultats, voir notre performance. Je crois que dans la première étape, on s'est fait lâcher à cause d'une chute. Donc voilà, on s'est pris 3 minutes bam, dans la gueule. Je sais pas pourquoi, des fois, ça fait des bugs. Il y a ces deux. Alors, il y a un bug. Je comprends pas ces bugs. Ça casse. Donc voilà. Donc au général, Romain Bardet a remporté le tour l'étoile de BCL devant Victor Delaparté et son coéquipier Alexis Guillermo. Thomas Robinson fait 4e, Nicolas Roche 5, Rezo Serrada 6, Brett Wookwater, je le connais pas, franchement, je vous dis la vérité, et il fait 7, jeune coureur. Sergei Chernesky 9, 8, et Laken Morton, il fait 9, et je vais pas le prononcer, je promets, je vais pas le prononcer, je le connais pas. Donc on fait cette course de 2 étapes. Le tour de Var. Ouais, il pleut, il va pleuvoir. Donc on voit les favoris. Donc on va jouer le classement de la montagne. Voilà, on voit. C'est que c'est bien dans le classement de la montagne. Donc on va faire le classement de la montagne et on va se retrouver tout de suite pour le départ. Donc voilà. Donc, on est baroudeur, prend l'échappée du début de la course et termine le plus longtemps possible. Donc voilà. On va partir dans l'échappée, on met attaque directement et ici par curseur. Donc, je suis habitué au jeu au clavier. Donc nous voyons le champion de France Arthur Véchaud. Voilà. Donc si ça vous dérange pas, on change de vue. Moi je change de vue. Je préfère celle-là qui est plus magnifique. Donc on va essayer de se créer déjà un petit chemin. Hop. Par là. Ça va. Voilà. Ah, pour l'instant on se fait bloquer. Première attaque. Chute d'un coureur. J'espère que ce n'est pas trop Déjà grave. on vient à peine de commencer. Une chute vient de se produire dans le Donc peloton on attaque et déjà. plusieurs coureurs sont à terre. Radio Tour annonce des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. Le peloton nous laisse partir. Ça tombe bien, de toute façon je joue pas général, hein, les gars. Donc on est parti. Hop, voilà. Ça s'agite à l'avant. Pour l'instant, on a mis on n'a pas mis beaucoup d'écart. Hein. Le peloton a que 44 secondes, il laisse pas partir. Ah, 2 minutes. Mais ah non, je me trompe avec ça. Qu'est-ce que je raconte? On a qu'une minute. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite au pied de cette première difficulté. On se retrouve tout de suite à 5 km du premier grimpeur. Donc le peloton nous a laissé 3 minutes 10 d'avance. Donc voilà, on ne compte pas de se mettre directement dans le rouge. On a essayé de récupérer, on n'a pas réussi. Parce qu'il y a plusieurs coureurs à essayer de partir dans l'échappée, ils n'ont pas réussi. Oui, nous, pour l'instant, on a pris un petit tempo. On essaie de pas trop griller tout le monde. Bon, déjà, ça nous rassure, on est le meilleur en montagne. Et ça attaque déjà. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Ils se sont grillés un petit peu trop vite. Et nous, on place notre accélération maintenant. On place notre accélération maintenant. Accélération.
Le cartégliste, il va essayer de prendre... Ah, point. Non, on va pas les prendre. On va pas prendre ces points. On va prendre que... Il nous a grillé à la ligne. Oh, bon. Hop, on ralentit un peu la cadence. Donc vous voyez, pour l'instant, on est deuxième au classement général de la montagne. Donc voilà. On a des concurrents quand même, hein. Faut l'avouer, on a des concurrents. Donc, moi j'essaie juste de pas me griller trop vite, parce que ça servira à rien. On va se retrouver tout de suite pour ce deuxième grimpeur. Il avait complètement zappé qu'on était à 100 km de grimpeur, donc je vais pas vous le montrer. C'est malheureux, mais donc sa voilà, course va s'arrêter là. Oh là 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 là, chute donc dans moi le je sais pas quoi je peloton. voulais. Heureusement, tous les coureurs sont en train de Profite, hein. repartir. Certains coureurs sont en train de se faire décrocher. On va commencer à accélérer. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Il commence à accélérer. Nous aussi, on va accélérer, regardez. Ah, mais ils sont... Quand même, il est très fort. Ouais, il est très fort. Je pensais pas on que... On nous informe sur Radio Tour qu'un coureur vient d'abandonner. d'abandonner. De Tulik, le coureur de la Direct Énergie. Ouais, là, on est sorti comme une balle. On assiste au démarrage de Quintana. Faut vraiment que je change, mais je sais pas comment faut faire. Hop. On a pris les points. Donc on est provisoirement on est premier de ce grimpeur. Donc on a pris les premiers points. On attend un peu nos coéquipiers. Nos compagnons d'échappée. Mais ici je préfère pas jouer un général alors que je sais. Regardez. Alors je vous montre la kick en courant. Hein. Du Romain Bardet. Du Mikel Nieve, David Bruno. Arthur Vichot, du Simon Guesque, Georges Bennett. Je sais pas. T'as des coureurs de grimpeurs pas réagir et qui viennent dans une course de deux étapes de Valence. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc on va se retrouver tout de suite pour ce troisième grimpeur de la journée. Voilà, on se retrouve pas pour le premier grimpeur, mais la grosse chute dans le peloton et le leader de la Movistar, Daniel Moreno, a chuté. Daniel Moreno qui a chuté à 95 km de l'arrivée. Il a chuté. Donc voilà. Donc on est au pied de cette ascension du col de Langustaou. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Apparemment, il semble contraint à l'abandon. Ça frotte dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Tout le monde veut prendre les points. Dès la première étape, tout le monde veut utiliser les points de la montagne. Hein. Tout le monde veut au moins avoir porté un maillot distinctif, c'est un peu normal. On se crame pas. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Regardez. Ils attaquent. On attaque plus poil à 1 km de l'arrivée. Regardez, il y en a un qui vient de s'arrêter sur le bas-côté. Ils peuvent rien faire contre nous. On est trop fort pour eux. On va ralentir. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, donc on a fait provisoirement, on a déjà 13 points. Donc demi-menu. Donc je suis un peu choqué. Parce que Menu est un... que je connais ça. Menu est un sprinter et non pas un puncher grimpeur. Donc je suis un peu choqué, mais pour être un sprinter aussi, il faut avoir aussi un bon punch, comme Peter Sagan ou un Michael Matthews. Donc voilà. Même qui d'autres sprinters qui passent bien les bosses. John Degelkob, hein, il passe bien les bosses. Il a Alexander Christophe. Donc voilà. Donc l'échappée n'est toujours pas revenue. Alors je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils viennent. Ils sont toujours pas revenus, je comprends pas. On va se retrouver tout de suite pour ce premier grimpeur de la journée. Donc je comprends pas, le peloton commence à rouler. Le peloton commence énorme. Le peloton roule tellement fort. Même l'échappée a décidé d'accélérer. Bon, moi je vais déjà accélérer de rythme. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Il faut que moi je parte chercher les points de montagne.
Voilà. Pour l'instant, je regarde. Et elle attaque déjà. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Voilà, regardez, on suit toujours, hein. On suit toujours, c'est pas ça le problème, mais moi je vais attaquer à plus d'un kilomètre du sommet. C'est là, il va rien comprendre, regardez. Je dois pas le regarder tellement alors que je dois attaquer. Voilà, attaquer à 1 kilomètre. C'est fait. On a attaqué à 1 kilomètre. Du menu, le sprinter de la HBK. Ouf, ouais. Avec ses talents de sprinter, il a pu prendre les points. Mais on est toujours premier. Est-ce qu'on est toujours premier? Je me pose la question. Moi, je me calme. Hein. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Oh, ça va. Le peloton a largement augmenté son rythme. Je sais pas, hein. Là, ouf. Oh là là, il revient à 7 points. Il revient à 7 points alors que j'avais creusé les cordes. Mais les points à l'échappée. Regardez, 6 points à l'arrivée. 6 points à l'arrivée, c'est pas rien. Bon, nous, on continue toujours à rouler. Donc, je m'hésite à vous filmer. Oh, bon, je vais rester avec vous. À 35 km de l'arrivée, on fait les 35 km ensemble. Et regardez. À chaque fois, j'oublie ce pays. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie tout le temps ce pays. Ça m'arrive, hein, mais là, voilà. Là, je relaye. Je relaye. Le peloton a que 2 minutes. Hein. 2 minutes 30 d'avance à peu près. Mais c'est incroyable. Si on réussit à passer le prochain grimpeur, ici, c'est bon. Ce sera bon pour nous. Ce sera très bon pour nous. Donc voilà, on prend des relais. Il commence à accélérer. On va chercher des bidons parce qu'on n'en a pas pris de la journée. Voilà. Hop. On a pris des bidons. On reprend des bidons. Une de par hasard, je prends des bidons, il commence à accélérer. Donc moi je recule, hein. Ça sert à rien. Je vais plutôt essayer de récupérer. Et tout d'un coup ils arrêtent de rouler. Et je comprends pas. Bon, moi ça m'arrange, hein. Mais... Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Bah oui, certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Ils sont en train de partir sans moi. Bon, on va faire d'un raid seul. Je vais attaquer dans la descente. Attaque de Curtis à 25 km de l'arrivée. On va essayer de tenter d'attaquer. De Quintana. Hop. Direct. Parce que là, l'échappée ne coopère pas du tout. On en est la preuve. Regardez, ça coopère pas. Pour l'instant, je ne pose du tout pas à la victoire d'état. Je pense plutôt au maillot à poids. C'est mon objectif principal. Bon, après, on pensera à la victoire d'étape. Hein. Si on a 5 km de l'arrivée et on peut gagner, là, je penserai à la victoire d'étape. Bon, on va mettre un x2 quand même. Un tout petit peu. Là, c'est un peu chiant. Mais le peloton n'est pas si loin que ça. Il est à 1,30 de nous. Donc, si on tourne là, on les voit, ils sont juste là. Faut juste qu'on récupère les points ici et on va se relever. Sur le mur de Montrarou. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Et il n'a pas tort. On va se relever, hein, on va se relever. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Une chute a envoyé plusieurs coureurs au tapis. Espérons qu'il n'y a pas trop de dégâts. Le but, c'est pas de gagner l'étape. C'est surtout de prendre le maillot à poids. Bon, là, avec l'avance qu'on a, je crois que c'est bon, on a réussi, on a gagné.
Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. On attend le peloton qui sont juste derrière. Une des motos nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Mais c'est pas possible, là, le peloton, vous abusez. Ils reviennent sur moi, mais c'est pour me laisser juste après. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. On va rester dans le peloton. On va essayer de tenir dans le peloton. Hein. On va essayer de tenir le peloton. Là, je tourne pas, il va être quoi, 22h, 23h. C'est tard. Je tourne pas ma vidéo. Donc là, j'ai des heures la mondiale qui roule pour son leader, Romain Bardet. Romain Bardet qui est là, ici. On se place dans la roue. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. On va se mettre à l'arrière du peloton. On se met ici, derrière la route de menu. Nous, notre objectif, c'est surtout de conserver notre maillot. Mais là, on pourra le conserver. On va quand même discuter du sprint. Hein. On attend encore un peu. C'est bon, on discute. On dispute le sprint quand même. Belle attaque de Daniel Moreno. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Qui va remporter? C'est David Moreno, Daniel Moreno. Victoire de Daniel Moreno devant Arthur Vichot, Romain Bardet. Et c'est la victoire pour Arthur Vichot. Arthur Vichot qui remporte devant Daniel Moreno, Romain Bardet, Geschke et Bart de Klerk. Ah, je m'attendais du tout pas à ça en fait. Je pensais pas que c'était Romain Bardet, Arthur Vichot qui a gagné. Un peu choqué, mais voilà. Donc le champion de France qui s'impose. Hop, regardez nous, hop, on finit tranquille, en fringale. On va se retrouver tout de suite dans le podium. Les retardataires. Victoire d'Arthur Vichot qui prend le maillot du leader. Donc on maillot pour Curtis. Donc on a déjà 22 points quand même. Donc ça va. On va quand même partir à l'échappée demain au cas où pour le conforter. Arthur Vichot quel maillot à poids. Et le meilleur jaune c'est Pierre Latour devant Christophe Laporte et derrière Quintana. Donc nous on n'est pas dedans. Hein. Et la meilleure équipe c'est la Bahrain Merida devant la Cofidis et la Movistar. Donc voilà, Bahrain Merida est une nouvelle équipe. Hein. Nouvelle équipe pour le tour. J'avais oublié de vous en parler aussi. Oh non, je déteste les bugs. Allez, c'est reparti pour un bug. Ça fait comme ça bug, c'est un peu chiant. Je suis désolé pour le bug. Hein. Tout le temps comme ça. Arthur Vichot, donc on finit. On finit bon quand même. Hein. Déjà, on a pris la cassure. Oui, on a pris la cassure. C'est parfait, comme ça, on pourra partir à l'échappée demain. Donc, on est loin quand même. Hein. 28. Et, si je dis pas de bêtises, demain, grosse étape de ballon. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cols à franchir sur le tour de Ova. Donc, donc voilà. Félicitations suite à votre performance lors de la course Tour cycliste international du Haut-Var matin. Vous avez obtenu des points d'expérience supplémentaires. Premier maillot distinctif porté en continental. Première échappée plus de 150 km. Première échappée plus de 100 km. Première échappée plus de 50 km. Et première échappée plus de 25 km. Et oui, voilà. Regardez les bugs. Les bugs, voilà, c'est reparti. Vous avez vu les bugs? Donc vous êtes tous témoins, j'avais un 68, ils m'ont fait ça. Donc si je dis pas de bêtises, je dois avoir un 71.
On doit avoir un 71 en montagne et en contre-la-Manche, je dois avoir un 70. Voilà, on va accepter bien évidemment et on va se retrouver. Non, on va pas se retrouver tout de suite. D'abord, on va voir les classements. On va retrouver les classements. Voilà. Donc, Alexei Lutsenko de la Astana est premier pour l'instant. Devant André Greipel et José González. En continental, Daniel Macri devant Don Smith, Filippo Pozzato. Donc, nous, on est très loin. Ouais, on n'est même pas dedans en fait. On n'est même pas dedans. Il faut pas y penser. Super Prestige, c'est André Greipel qui est devant. Nous, on est 175e. Ouf. Bon, ça va pour un néo-pro parce qu'on a quand même, je vous rappelle, on a quand même 19 ans, donc c'est un peu jeune. Donc voilà. Et le nombre de victoires, Marc Cavendish et Marcel Kittel et Christopher Froome et Daniel Maclay, putain, ouf, ont 4 victoires. Donc la meilleure équipe en World Tour, c'est la UAE Team Emery. Oh, j'arrive pas à le dire. Je n'arrive pas à le dire. Ils changent déjà de nom alors qu'avant c'était UAE Arab Uni, un truc comme ça. Dans la Q-Step et la Katusha Alpecin. Voilà. En continental, nous, on est 17ème. Bon, ça va. Bon, c'est un peu grâce à moi les petits points parce que là, si je regarde avec moi qui fait des bonnes saisons. Hein. Et pour l'instant, il reste toujours en continental. Donc voilà. Pour l'instant, c'est la Direct Energy qui monte en World Tour. Mais la saison n'est pas encore finie. Et le nombre de victoires par équipe, nous, on a eu que 1. C'est quelle victoire? Je me souviens même plus. Mais bon, voilà. On se retrouve. Hop. On charge un peu. Donc voilà. Le rythme excellent. Fatigue, aucune fatigue. Fraîcheur moyen. Et forme bonne. Donc voilà. On attend. Voilà. Nous sommes le 19. On n'a toujours pas remporté notre première victoire. Donc je sais pas. Donc on n'a toujours pas remporté notre première victoire. Briefing. Alors. Voilà. Bon. C'est pas vraiment ma course favorite, hein. Je dois l'avouer. Donc, voilà les favoris du jour. Et on va se retrouver tout de suite pour le départ. Son mot à dire. Rôle. Classement de la montagne. Essayez de marquer des points au sommet des côtes et des cols en vue des classements de la montagne. Donc, on va être baroudeur. Bon, l'avantage d'avoir un maillot distinctif, c'est que tu as la voie du peloton. Donc on a 0. Oui. Notre petit 61. Ah ouais, nous on a attaqué dès le début, on n'a pas de temps. Attaque de Quintana. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre qu'on m'appelle Quintana. Je suis pas Quintana. Je suis cycliste. Mais je sais pas comment gérer le truc. Voilà. Si on a gagné, on voit le maillot à poids. Très bien dans nos mains. Antonio Nibali. Le frère de Nibali. On va se retrouver tout de suite pour les premiers grimpeurs. J'avais zappé qu'on est déjà dans le col. Parce que voilà. Donc, regardez, un coureur vient de tomber. Un coureur qui vient de tomber. On commence à mettre notre petit effort. Je vais commencer à parler attention, doucement. une attaque dans le groupe de tête. Ça parle doucement parce qu'il y a des gens qui commencent à dormir et par manque de respect. Je vais pas manquer de respect, donc je vais essayer de parler doucement, mais j'espère que vous allez m'entendre. On s'est fait bloquer. Oh. Parce que je n'aime pas. Là.
direct. Donc, on se retrouve tout de suite à 5 km du deuxième grimpeur de la journée. J'avais complètement zappé que le peloton avait laissé 9 minutes 35, c'est quand même énorme. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le grimpeur. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Alors on se retrouve à 5 km du grimpeur, donc on commence à mettre notre petit effort. Hop, 90. Ah, ça craque à l'arrière, ça craque. Regardez trop, ça craque. Personne va prendre mes points. Personne va attaquer. Regardez, ça craque. Ça craque de partout. On n'a que 19 ans. Et on fait déjà des dégâts. J'imagine pas. On n'a pas encore attaqué. On est toujours bien. On va porter notre accélération maintenant. Et oui, comme de par hasard, j'ai plus d'accélération. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Quoi, j'ai plus de rouge. On passe facile. On va baisser 8. Facile. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Bon, on vient toujours notre maillot, mais on sait jamais. De deuxième col, troisième. Donc troisième aussi. Je crois que c'est le même. Ouais, après je crois que c'est un circuit. Hop. Ouais, on va se retrouver tout de suite au troisième grimpeur. Ciao. On se retrouve à 4 km du sommet du Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Pour l'instant, on a bon Guillaume Martin qui peut nous suivre. Que Guillaume Martin le plus dangereux qui est capable de nous suivre. Non, pas encore. Reste assis. On va porter ça. Ah. Regardez. Guillaume Martin qui a lâché Marou. Guillaume Martin qui a lâché Marou. Guillaume Martin a lâché Marou. Avec. On est les deux meilleurs grimpeurs. Nous portons notre attaque. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Il n'arrive pas à nous suivre. Regardez, on est facile. Avec Cycling Up. On est facile, hein. On est très facile. Donc là, je suis en train de mesurer les points, les écarts entre le peloton et l'échappée. Ils sont, regardez, 8 minutes 35, 40 maintenant de retard sur nous. C'est quand même énorme. Martin qui revient. Et à la fin de l'ascension, alors qu'il a 60. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Donc on va se retrouver tout de suite pour le 4e grimpeur de la journée. On se retrouve à 5 km du grimpeur. Il essaie d'anticiper un autre effort comme d'habitude. 90. Et on va essayer de se faire bien appétit. Et le peloton est revenu à 4 minutes 35. Ça roule très chaud. Regardez, il en est suivre un matin. Alors qu'il est. Guillaume Martin, regardez, il a 91 en montagne, il est comme nous. Et c'est parti. Et ça part à gauche de la route. Oh là, plusieurs coureurs à terre, certainement un accrochage. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. L'écart diminue. Hop, au lieu de ces accélérations au bon moment. Et qu'est-ce qu'on fait? Et après, on s'échappe. Ah, cette fois-ci, ils ont réussi à tenir notre roue. On va essayer de les bloquer. On est des gros bâtards, on bloque. C'est bon, on passe. Facile, très facile. Avec le puncher néerlandais. On est même les deux meilleurs. Voilà, nous entamons le dernier tiers de cette course. Guillaume Martin qui lâche. Je comprends pas. C'est comment pour lâcher.
Voilà, personne dans le peloton peut pas savoir la quoi comme écart. 50 points quand même. Là, on a pris largement d'avance. Mais on va quand même continuer notre effort. Voilà, pour être sûr de bien conserver. Oh oui, j'ai oublié. On se retrouve à 5 km du dernier grimpeur de la journée. On a fait un raid seul, on a attaqué. Car le peloton revenait à tout près, regardez, le peloton est revenu à plus d'une minute. Donc on a attaqué le groupe d'échappés, on prend notre ravitaillement à 6 km de l'arrivée. Et regardez ces passages. Regardez, la côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Rude, hein. Il a précisé. Regardez, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Oh, on monte un peu l'allure. Allez. Est-ce qu'on va prendre les points? On va mettre un petit x2. Parce que là, c'est un tout petit peu. Il reste maintenant 15 km de course. Passage. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Ça se bagarre à l'avant. x2. Non, on va pas prendre les points. On va pas prendre les points, mais on consolide le maillot. Ouais, c'est bon, on le consolide. Donc, on se met dans les roues. Bon, on se fait distancer. On va pas essayer de suivre le peloton, ça va servir à rien. Et là, il y a des leaders qui sont lâchés. Et Daniel Moreno s'est fait encore lâcher. Daniel Moreno qui s'est fait lâcher. Encore 10 km à parcourir. C'est incroyable. On se met à la fin du groupe. Voilà, on va pas essayer de suivre plus longtemps. Et on va mettre un petit x2. Alors, on s'est fait lâcher du groupe. De toute façon, on est le meilleur de nos coéquipiers. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Attaque de Gorgaz Aguirre. Encore 5 km à parcourir. Je voudrais bien voir qui va remporter cette étape. Attendez. On va bientôt y mettre. Maintenant, on va y mettre. Ils vont bientôt arriver. Hein. Ils vont bientôt arriver. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Attaque de Gorgaz Aguirre. Victoire d'Isaac. Magnifique victoire en solitaire. Il l'a bien mérité. Devant Romain Bardet et Arthur Vichot. Voilà, les deux Français qui complètent. Nous, on est bien. Les retardataires continuent à arriver. On termine comme ça. Effort 65. Dis-moi si vous préférez cette vue ou si vous préférez cette vue en hélicoptère. Moi, je préfère plus cette vue en hélicoptère. C'est beaucoup plus mieux. Et on va se retrouver tout de suite pour les podiums. Victoire de Gorgaz Aguirre d'avoir abordé Arthur Vichot, Pierre Roger à la tour, Matteo Montagucci, David Lopez. Gorgaz Aguirre qui prend le maillot du leader d'avoir Arthur Vichot et Romain Bardet et Daniel Moreno qui s'est pris la cassure. Mais je crois qu'il a pu rentrer. Donc voilà, hop. Hamel de Montagne. Carte cycliste qui remporte devant Jérôme Cousin et Hugues Daigne. Et Steve Clements qui prend la 4e place. Donc voilà. Arthur Vichot qui prend les points du classement du meilleur sprinter. Le classement du meilleur jeune. Pierre Latour devant Sébastien Henao et David Gaudu. Et la meilleure équipe et la Movistar devant Direct Energy et la Sky. Voilà. Félicitations. Suite à votre performance lors de la course Tour cycliste international du Haut-Var matin, vous avez obtenu des points d'expérience supplémentaires. Premier du maillot définitif remportant continental. Voilà. Hop. Et regardez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit qu'il a vu le petit bug.
Et j'avais bien raison. Donc voilà. Donc, comme on est loin du classement général, mais non, c'était le lot général, mais on remporte ça. J'en ai 2. Et on va regarder tout de suite le classement. Et je suis toujours pas, je sais pas pourquoi. Continental, on est 17e, toujours 17e. Victoire. Hop. Alors j'imagine même pas c'est par prestige. Très bien, heureusement que j'ai signé que pour un an. Donc voilà. Donc la prochaine fois on va faire la drone. On va faire la classique drone. On va pas savoir un tout petit un jour. Voilà. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo et on va faire la livron sur drone. Donc voilà, une classique en France. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire plein de commentaires, plein de pouces bleus. Si vous voulez, j'ai pas encore créé des réseaux sociaux sur Carte Cycliste. Si vous voulez me suivre dans les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, ce sera donc très bientôt. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.